Les factions palestiniennes sont invitées à venir au Caire la semaine prochaine de manière à discuter autour d'une table de négociation du problème qui s'accentue de manière à trouver une issue pacifique. L'Égypte déploie énormément d'efforts de manière à sauvegarder le cessez-le-feu et par la suite parvenir à une solution de manière à restructurer et à reconstruire Gaza de manière à venir en aide aux Palestiniens suite à l'escalade de la situation. Pour donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hessine Haridi. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour Madame. Monsieur l'ambassadeur, les différentes factions israéliennes palestiniennes, sont invitées à venir au Caire la semaine prochaine et à se mettre autour d'une table de négociation de manière à parvenir à une solution. À votre avis, à quoi doit-on s'attendre de cette réunion? L'invitation égyptienne aux différentes factions palestiniennes pour se réunir au Caire s'inscrit dans les efforts égyptiens, les efforts diplomatiques ainsi que politiques déployés par l'Égypte récemment pour la reconstruction et la consolidation dans la bande de Gaza d'un côté et d'un autre côté l'ébauche d'une solution ou d'un chemin de solution pacifique de la question palestinienne. Et comme vous le savez, Madame, l'Égypte a accueilli récemment, en février 2021 et mars 2021, des négociations, des discussions entre les factions palestiniennes pour les élections palestiniennes et ainsi pour ce qu'on dit la réconciliation nationale palestinienne. Et malgré ces efforts, les Palestiniens ou l'autorité palestinienne a décidé d'attendre un peu pour organiser ces élections. Alors, le rendez-vous de ces factions au Caire prochainement, je crois que le but essentiel est comment inciter ces factions à respecter leurs engagements pour effectuer la réconciliation nationale palestinienne. Monsieur l'ambassadeur, c'est une condition préalable. C'est une condition préalable pour que la Palestine adresse le monde d'une seule voix. Oui. Monsieur l'ambassadeur Hessine Haridi, le chef des services de renseignement, Abbas Kamel, a tenu dimanche dernier une séance d'entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur le maintien du cessez-le-feu. Alors, quelle est l'importance de cette visite, notamment en ce moment? Premièrement, je crois que une telle visite d'un haut rang du chef des services de renseignement égyptien en Israël et dans les territoires occupés ainsi que la bande de Gaza, certainement incarne une volonté égyptienne claire de, premièrement, consolider le cessez-le-feu, deuxièmement, la reconstruction, de prendre les mesures nécessaires pour la reconstruction de la bande de Gaza. Et ici, dans ce contexte, comme vous le savez, mesdames, l'Égypte va certainement a décidé d'octroyer une aide financière d'un demi-milliard de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza. C'est une première dans les efforts égyptiens dans de tels projets. D'un autre côté, l'Égypte veut que la consolidation du cessez-le-feu ainsi que la reconstruction
mène les parties concernées à parler sur la reprise des négociations de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. L'Égypte, dans ce contexte, est en étroite collaboration avec la communauté internationale et plus précisément avec l'administration de M. Biden et l'Union européenne ainsi que les Russes et les Nations Unies. Car, et ça c'est une question primordiale, les efforts de la reconstruction seraient acheminés par le biais de l'autorité palestinienne, les Nations Unies et l'Égypte. Alors l'Égypte, dans ce cadre-là, est le coordinateur des efforts internationaux pour la reconstruction de la bande de Gaza. En fait, ce problème perdure depuis 7 décennies. Il y a eu maintes médiations, il y a eu maintes résolutions, maintes chartes, maintes interventions. À votre avis, où on en est quant à ce problème? Qu'est-ce qui fait que ce problème perdure et avec une telle intensité et de temps en temps, nous voyons une escalade de la situation, une explosion? La simple raison que Israël veut les territoires occupés. C'est ça. Tout simplement, les Israéliens ne veulent pas de la paix et de la stabilité selon les résolutions onusiennes et la résolution du Conseil de sécurité 242 de 1967. Et tant que les Israéliens vont maintenir cette position, je crois que toute tentative de paix ne seront pas des tentatives réussies. Mais les Palestiniens ont démontré tout au long de ces 7 décennies leur volonté. Ils ont affiché une volonté de faire pour obtenir un État propre aux Palestiniens. Et comme vous le savez, madame, la communauté internationale tout entière préconise la solution des 2 États comme la seule voie pour parvenir à un accord de paix global au Moyen-Orient. Monsieur l'ambassadeur, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé les puissances régionales et internationales à soutenir les efforts de l'Égypte dans la reconstruction de la bande de Gaza. Alors, comment avez-vous vu cet appel et quelle est la réaction de ces pays envers cet appel? Comme on a témoigné, madame, récemment après la dernière agression israélienne contre la bande de Gaza, la communauté internationale mise a confiance dans l'Égypte et dans l'action diplomatique égyptienne pour faire baisser la tension, pour parvenir à un tel accord de cessez-le-feu et pour la consolidation d'un tel cessez-le-feu. Et puis, je crois que la communauté internationale mise aussi sur les efforts égyptiens pour mener et coordonner les efforts de la reconstruction. Et comme Monsieur le Président l'a précisé hier, certainement, si la communauté internationale a confiance en l'Égypte, l'Égypte, de son côté, appelle la communauté internationale de soutenir les efforts égyptiens, soit sur le niveau diplomatique ou sur le niveau de la reconstruction de la bande de Gaza. Ce que veut dire que les grandes puissances, telles les États-Unis, devraient exercer des pressions sur le gouvernement israélien pour respecter le cessez-le-feu et pour faciliter les efforts de la reconstruction, pour ne pas répéter de telles agressions contre la bande de Gaza. Monsieur l'ambassadeur, les Palestiniens sont censés avoir un seul rival ou un seul ennemi
d'après la position palestinienne. Et cependant, il y a une sorte de dissension et une grande divergence au niveau de leur manière de voir les choses. À votre avis, est-ce que ce sont des dissensions idéologiques, des dissensions radicales ou une dissension au niveau de la méthode? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les factions palestiniennes ont des différends alors qu'ils ont un seul objectif commun? C'est pour cela que l'Égypte a accueilli depuis 2007, madame, même depuis 2005, a accueilli plusieurs réunions des factions palestiniennes pour les pousser à arriver à des accords sur la réconciliation nationale palestinienne. Et comme on a précisé au début de ce programme, l'objectif de la prochaine réunion au Caire, la semaine prochaine, c'est précisément ça, comment unifier les positions des uns et des autres parmi les factions palestiniennes. Et on verra, madame, espérons que cette fois-ci, ils vont démontrer une volonté pour vraiment mettre en route ces accords qui ont négocié eux-mêmes et qui ont signé. Alors, on verra, madame. Mais ceci dit, je crois que la Palestine doit organiser des élections générales, des élections présidentielles. On ne peut pas reporter des élections comme l'avait décidé l'autorité palestinienne récemment. Il y a des nouvelles générations palestiniennes. On les a vues en confrontation avec les forces de l'ordre israéliennes dans la mosquée de l'Aqsa et dans Jérusalem-Est. Alors, ces jeunes Palestiniens devraient être en position de parler au nom de la Palestine. Maintenant, la génération actuelle des leaders palestiniens, je crois que leur étape est presque révolue. Monsieur l'ambassadeur Hissène El Hariri, veuillez nous jeter la lumière sur les aides présentées par l'Égypte envers le peuple palestinien afin d'alléger la souffrance du blocus israélien. Tout au long, dès le premier jour de l'agression israélienne, le peuple égyptien, madame, a manifesté d'un esprit de solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. On a vu des caravanes sur les frontières avec la bande de Gaza. Et puis récemment, avant-hier, le président lui-même a demandé au gouvernement égyptien d'acheminer une aide supplémentaire, une aide humanitaire supplémentaire pour nos confrères palestiniens dans la bande de Gaza. Et ça, le président a décidé d'octroyer une aide financière d'un demi-milliard de dollars, de jamais vu, pour les efforts de reconstruction. Alors, je crois que par ces mesures, par ces actions, par cette aide, l'Égypte, tant sur le niveau populaire, tant sur le niveau gouvernemental, a manifesté, a prouvé que l'Égypte soutient les Palestiniens dans leur quête légitime et historique pour obtenir un État propre au peuple palestinien selon les résolutions des Nations Unies et le plan de paix arabe, madame. L'Égypte va continuer cette aide, va continuer ce soutien jusqu'à le jour où on verra le drapeau palestinien hissé sur les territoires palestiniens libérés. Monsieur l'ambassadeur, le chef du service de renseignement Abbas Kamel s'est dirigé en Israël dimanche dernier pour rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Quel est l'objectif de cette rencontre? Les déplacements de général Abbas Kamel avaient pour but les déplacements dans les territoires occupés en Israël avaient plusieurs objectifs. Comme on vient de le préciser, c'était la consolidation du cessez-le-feu, c'est une priorité. Deuxièmement, la reconstruction, faciliter de la part du gouvernement israélien les efforts de reconstruction le plus tôt possible. Et troisièmement, les efforts égyptiens pour la réconciliation nationale interpalestinienne. Et dernièrement, le quatrième objectif est discuter avec l'autorité palestinienne, avec les dirigeants israéliens et avec les factions palestiniennes dans la bande de Gaza, comment reprendre les négociations de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Car une leçon, c'est on ne peut pas toujours vivre dans ce cercle vicieux de reconstruction, puis une agression israélienne, puis destruction de la bande de Gaza, et on recommence de nouveau les efforts de reconstruction. On ne peut pas, je crois qu'il y a un consensus international là-dessus, et qui a été manifesté par l'Union européenne récemment, quand l'Union européenne a annoncé que l'Union n'est pas prête à contribuer aux efforts de reconstruction si il n'y a pas de garantie que ces opérations militaires ne vont pas recommencer. C'est ça le consensus international, et c'est ça un des objectifs principaux des déplacements du général Abbas Kamel dans les territoires occupés et en Israël. Monsieur l'ambassadeur, vous venez de dire qu'il n'y a pas de garantie pour que les opérations militaires ne se reproduisent pas. À votre avis, qu'est-ce qui a mené dès le départ à l'explosion intense de la situation, alors qu'il y avait un calme ou une monotonie dans la manière de gérer le processus de paix israélo-palestinien? Et du coup, il y a eu une explosion incroyable. Qu'est-ce qui a fait que la situation est parvenue à ce niveau ou à cette escalade? Le calme en Palestine est un calme superficiel, madame. Tant qu'il n'y a pas une solution durable juste pour la question palestinienne, c'est-à-dire un État palestinien, l'établissement d'un État palestinien, on ne peut pas parler du calme. C'est un calme seulement sur la superficie des choses. Mais je crois que maintenant, nous sommes devant la communauté internationale, à vrai dire, et fait face à une situation difficile, une situation sensible, car cette communauté est appelée à mettre en route la solution de deux États. Sinon, ce cercle vicieux, on va vivre toujours dans ce cercle vicieux, et les Israéliens devraient comprendre qu'ils jamais ils auront la capacité d'occuper la Palestine pour toujours. Un jour viendra où leurs forces devraient se retirer de la bande de la Cisjordanie et permettre la mise en œuvre d'un État palestinien indépendant avec des frontières sûres et reconnues par la communauté internationale. Monsieur l'ambassadeur Hezzen Haridi, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Merci, madame. Nous arrivons à la fin de cette édition. Nous vous remercions à la fois demain, mais avec une autre équipe. Merci.